Allez, pour ne pas changer, je me pose devant la caméra en début ou fin de mois pour faire le point sur les figurines Dragon Ball qui arrivent dans l'archipel. En juin, il y a du lourd, Marty? Non. Enfin, disons qu'il y a rien. Il y a rien, ça va permettre un petit peu d'économiser, même en termes d'Ichiban Koji, on est en mode posé, tout va bien, on souffle un petit peu, de quoi respirer, puisqu'ils ont vraiment enchaîné du côté de Bandai. Et il y a quelques joujoux niveau Game Center, bref, on va faire le tour de tout ça, et en plus, vous le savez, pour ceux qui aiment aussi le jeu vidéo, le mois de juin est très très lourd, puisque au-delà de Nintendo avec sa nouvelle console et nouvelles productions qui arrivent, etc., il y a aussi du PlayStation, il y a vraiment de nouvelles productions qui déboulent en masse. Ah, c'est dur de suivre. Quand t'es passionné, que tu veux t'évader un petit peu, c'est dur de suivre. Et la monnaie, eh bien, s'envole vers d'autres cieux. Vous le savez, j'aime bien également me poser devant la caméra pour remercier la communauté. Je le fais au moins une fois par mois. Je remercie donc les membres premium, comment on appelle ça, ceux qui soutiennent la chaîne, tout simplement, les mammouths divins. Voilà, financièrement parlant, je vous fais des bisous. Merci à tous. Je remercie également les personnes qui sont présentes, qui communiquent tranquillement dans les commentaires, qui ne se prennent pas la tête, les personnes qui regardent également les vidéos mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne, ça ne me dérange pas, je m'en fous, on est là pour partager tout simplement un univers bien particulier, l'univers du Japon, figurines, jeux vidéo, etc. Bref, merci à tous. Je remercie également Manu pour son don il y a peu de 5 €, je remercie également Ragnar Wolf, 50, mais t'es un ouf. Et pourquoi tu me donnes 50 balles? Je sais que YouTube va prendre je sais pas combien en plus, 30% ils prennent je crois. T'es un dingue. Salut Marty, je te fais un petit don. Que tu te fasses plaisir, mais ça va, tout va bien de mon côté, tu es fou. Je passerai des heures dans les boutiques pour regarder toutes les figurines, et j'ai eu un coup de cœur pour la Chun-Li en bunny, Athéna de King of Fighter 97. Ah, toi t'es un bon. Toi t'es un bon. Ah tiens, t'es un bon. Là tu parles de jeux de fight années 90, voilà. Encore merci pour tes vlogs et tes vidéos, comme toujours super, t'es un mec bien. À bientôt Marty, merci Ragnar, mais tu es fou. Je te le dis, tu es fou. Je te le dis droit dans les yeux. Tu es fou. Je me sens gêné en fait. Je me sens gêné, bordel de merde. Bref, mis à part cette parenthèse de remerciements comme chaque mois, c'est important de dire merci à la communauté. On est là, on se rassemble, on communique entre nous. Je vois qu'il y a des potes qui se forment dans les commentaires, c'est génial. Ah, file-moi ton truc, fais machin, vas-y, on partage et tout. Et après, ça discute en privé, c'est ce que je veux moi avec ma chaîne là. En mode posé total. Hein, le genre de rassemblement virtuel qui pousse vers le réel. Et quand je vois Babmaster, je te fais un bisou, Mehdi également, hein, quand je vois ces personnes-là toujours présentes sur la chaîne, qui se rassemblent encore, qui m'envoient des photos en privé pour me dire regarde c'est génial et tout, putain j'ai envie d'être avec vous quoi. J'ai envie d'être avec vous. C'est vrai que j'ai toujours pas sorti ma vidéo rassemblement à Marseille il y a 2 ans, bordel de merde, mais c'est très très long à faire, très très long à monter, et j'avais abandonné parce que le nombre de vidéos que mon frère a filmé c'était un peu chaud. Mais je la balancerai un jour ou l'autre. Promis juré. Bref, au-delà des remerciements, ça y est, on enchaîne maintenant avec Dragon Ball. Et vous allez voir, c'est pas la folie. On va commencer avec les figurines Game Center. Alors, il n'y a pas de prix, mais il y a des dates. On y va. Gros plan, ma gueule. On commence avec une Dragon Ball Z Historic Box de Majin Vegeta. Alors, comme ça, c'est super joli. Photoshopé, magnifique. On voit des nuances, le sang qui commence à coaguler. Waouh, là c'est pas mal. La réalité, elle est là. Putain de merde. Comment ça fait mal? Ah ouais, faut photoshopper tout le temps s'il vous plaît Bandai. Tu vois, mais dans la vraie vie aussi. Parce que là, on a un putain de rendu. On voit bien le sol qui commence à se fissurer, à éclater sous le poids de la puissance du prince. La petite fumée autour, les éclairs. Mais franchement, le rendu déglingue. Voilà, j'ai l'impression de voir du Wish. On passe de la qualité à du Wish, quoi. Bon, bref. Mis à part ça, la modélisation n'est pas trop dégueulasse, je trouve, pour une History Box, qui, à mes yeux, on est sur une gamme gâchapon plus plus. J'ai envie de vous dire ça, c'est du gâchapon plus plus. Mais bon, ça reste propre. Il y a du sang, il y a des égratignures, il y a un Vegeta, voilà, qui est complètement déphasé. C'est pas mal pour du gâchapon plus plus, même si c'est considéré comme de la figurine. Mais c'est pas le genre de produit qui va clairement me donner envie de sortir la carte bleue. Ou de partir faire quelques piécettes dans la machine à gâchapon. Hop là. Et puis c'est tout. Putain, la réalité fait mal, hein. Mais tellement. Alors si ça te chauffe, ça sortira le 4 juin.
On continue, messieurs, dames, avec une Bills de la Matchmakers dans les parages. Bills, Sam. Alors, on le sait, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de. Mais la modélisation est plutôt sympathique. Il rentre dans le tas et ça fait super longtemps qu'on n'avait pas vu de figurines de Bills. Donc, pour ceux qui ont loupé toutes les figurines à l'époque, parce qu'ils en sortaient pas mal, eh bien, c'est le moment ou jamais de succomber pour ce fameux chat divin, destructeur, plutôt sympathique. Bon, on a différentes textures, on a du chromé, du brillant, du mat. Après, bon, écoutez, ça reste très basique, mais bon, voilà, ça sortira le 12 juin pour ceux qui sont chauds patates. Qui dit Matchmakers dit bien évidemment deuxième figurine, et là, bien évidemment, nous sort le Goku en Super Saiyajin God, ou Super Saiyajin Divin, comme tu l'aimes entendre, voilà. Que dire de cette figurine-là? Elle est plutôt sympathique, même si je trouve que les cheveux auraient dû être mieux agencés en termes capillaires et des mèches. Et la musculature, je la trouve un peu plus... Enfin, je sais pas, je la trouve un peu gonflée, alors qu'on est censé avoir un personnage ultra maigre. On tient à le rappeler, hein, le Super Saiyajin God, il est tout maigrichon. Après, à vous de voir, qu'est-ce que vous en pensez de ces cheveux-là? Ce côté pailleté, pompé up, brillant, bordeaux. Voilà, avec des yeux bien rougeâtres. Je sais pas. Les mèches ne me plaisent pas. Hein. Vraiment, moi, l'agencement des mèches, comment c'est amené, je suis pas très fan. Très fan. Bon, là, c'est photoshopé. Ça manque de nuances, ça manque de contraste, malheureusement, mais bon. Je sais pas ce que vous en pensez. À vous de voir. En attendant, vous avez un duo, messieurs, dames, oui. Voilà, que vous pouvez exposer à la maison, avec, pourquoi pas, votre box Blu-ray. Bah oui, pourquoi pas. Voilà, tout simplement. On enchaîne avec du Daima, parce que Daima continue son petit bout de chemin, malgré que la série soit terminée. Je sens vraiment la venue d'un film, concernant Daima. Je le vois venir. En même temps, ça a cartonné, donc évidemment. Dragon Ball Daima Super Saiyajin 3 de Vegeta Mini, on a Chucky. Chucky est de sortie, messieurs, dames. Oui, c'est Chucky, c'est clairement la gueule de Chucky, la poupée de sang. Malheureusement, je suis pas... De toute façon, je suis pas fan des produits dérivés Daima, je m'en fous, hein, globalement. Je fais plaisir à la nouvelle génération, ça par contre, oui. Je suis pas un papa fermé. Par contre, je trouve que la modélisation pue la merde de ce Vegeta-là. Donc, si vous voulez une Daima Mini, moi, de mon côté, je suis plus à vous dire, foncez vers les SH Figuarts. Le Daima Mini, enfin le Daima Mini, mais qu'est-ce que je dis? Je verrai des gifles. Le Vegeta Super Saiyajin 3 Daima en mini, du côté des SH Figuarts, elle est vraiment très très belle. Là, Chucky qui est en train de sauter, en train de faire je sais pas quoi. Oui, bon, il prépare son Galikoho, mais bon, faut aimer, hein. Faut grave aimer le délire. Hein. Après, moi, ce que j'aime bien avec cette gamme-là, c'est qu'on a une espèce de mini diorama avec un petit décor. C'est un truc qu'ils devraient faire avec d'autres licences Dragon Ball. Tu me fais du Dragon Ball tout court ou du Dragon Ball Z avec ce mini décor, je prends. Putain, les cheveux, c'est catastrophique. Hein. Les cheveux, c'est catastrophique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mon délire. Voilà, ça sortira le 17 juin pour ceux qui sont chauds patates. On continue avec une Pansy, toute mignonne, toute mimi, bien réalisée. Franchement, là, oui, c'est pas mal. Là, je dis oui, là, je prends, je signe. La SS Figuarts, elle est très jolie de Pansy, mais franchement, la figurine non articulée, posée, statique, je dis clairement, pourquoi pas. Alors, il y a des défauts. Les défauts, je pense particulièrement aux couleurs. Ça manque de peps. Et aussi aux cheveux qui font un peu chewing-gum retravaillé. Et non pas fondu, mais genre retravaillé un peu chelou. Après, les minuscules, attends, si je dis pas de bêtises. 9 cm le personnage, 13 avec le socle. Et le Vegeta, on est sur du 13, 12 pour le Goku, 15 pour la Bills, et 14 pour Vegeta. Putain, c'est vraiment des mini-figurines, quoi. Avant, on avait des colosses, mais bon, bref. En attendant, pour revenir sur la Pansy, je la trouve vraiment bien réalisée. Puis j'aime bien son design, perso. Voilà. Franchement, elle est bien foutue. Elle est toute mimi. Elle est toute mimi. Moi, c'est une figurine, je dis pourquoi pas. Donc voilà, du côté des figurines Game Center, il y a un dernier truc que j'aimerais bien vous présenter. Ce sont des écouteurs, et regardez-moi ça. Messieurs, dames, on nous sort des scouters écouteurs. Bon là, c'est plus pour le délire d'avoir un scouter écouteur dégueulasse. Alors, généralement, les écouteurs de Game Center, c'est de la merde. Hein, Zelda, je pense à Dragon Quest, je pense à Kirby, à Pokémon, au Pokémon également. On a déjà eu des écouteurs, des casques, des machins. Généralement, la qualité, c'est la merde. Mais c'est plus pour l'objet, voilà, le délire d'avoir un scouter à la maison, quoi. Rouge ou vert.
C'est rigolo. 13 cm. 12, pardon. Voilà, et ça fonctionne. Donc voilà. Vous avez des écouteurs Scouter qui arrivent le 24 juin. Maintenant, messieurs, dames, on va se pencher sur les produits qui déboulent dans les magasins. Il n'y a rien. Vous allez le voir. Il y a de quoi être frustré un petit peu. Mais bon, tant mieux, ça allège le porte-monnaie, j'ai envie de vous dire. Au contraire, on va économiser. Bah écoutez, on y va. On commence avec, et on finit avec, oui, t'as très bien entendu, eh bien c'est Dragon Ball, donc c'est du Daima, donc c'est les collections, volume 3, et ce sont des porte-clés. Ah, tu t'attendais à de la grosse figurine? Ah non. On a des porte-clés, voilà, Goku en Super Saiyajin 4 adulte, Vegeta en Super Saiyajin, je sais pas quoi, 3 peut-être 2, je sais pas, mais adulte. On a du Goma Vénère, Majin-Ku et Majin-Dou dans les parages, en porte-clés, ça pue la merde. Je trouve ça hyper moche. Peut-être le Goma, allez, le Goma encore ça passe un peu, en mode décalé, chibi, mais le reste, je suis pas du tout emballé. Je suis vraiment pas emballé. Ça coûte combien cette merde? 400 yens, à l'époque c'était 200 yens. Les gâchapons comme ça. Hein, dans les machines à gâchapons, les porte-clés comme ça, c'était 200 yens. Fait chier. x2. Ça a doublé. Donc voilà, et je tiens à le rappeler, ce genre de chaîne là, c'est de la merde. Si vous l'attachez sur un sac, si vous l'attachez avec vos clés, un jour ou l'autre, ça va péter. Donc soit il faut changer la chaîne, et aussi l'espèce de vis là, en plein milieu, il faut rajouter un point de colle dans le trou. Mais vraiment, je parle vraiment par expérience, et c'est ce que j'ai fait pour certains produits. Le fait de l'avoir en double aussi. Donc, point de colle à l'intérieur, tu remets ta vis, mais vraiment de la glu qui arrache bien, et tu changes la chaîne pour un truc un peu plus solide. Mais vraiment, c'est important. Voilà, messieurs, dames, bah écoutez, on a fait le tour. Oui, ça y est. Ça y est, quand je t'ai dit c'était très léger, très light, je t'ai pas menti. Allez, je te laisse tranquille. Est-ce que tu vas craquer pour certains produits? N'hésite pas à réagir dans les commentaires. Je place, bien évidemment, tiens, je vais le mettre aussi en avant, là, bim. Est-ce que je vais le trouver? Voilà. J'allais oublier, mais j'ai envie de lui donner un peu de force. Hop là. Japon demande. Il est où? Il est là, regarde. Japon demande. Voilà, qui propose du Dragon Ball de ce côté-là. Voilà, n'hésitez pas, il y a de la SH Figure Arts. Il vient de les mettre en plus. À peine sorti, il les met en précommande. Voilà. Vous avez des bouquins, vous avez de la figurine Ichiban Koji, vous avez de la figurine Game Center, vous avez du Fusion World. Je le place parce que, encore une fois, il a besoin d'énergie, le bonhomme. Il se casse le cul, il a besoin d'énergie. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas encore une fois à réagir dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao